gratuitement. Il est digne d'être élevé ce matin. Il est digne d'être adoré. D'entre nous, je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout. Que la gloire lui revienne, notre Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout. Et nous allons commencer notre second culte de ce dimanche. J'aimerais qu'ensemble nous puissions élever nos voix et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera. Là où tu es, élève ta voix, ne te prive pas de parler à ton Dieu. Il est présent au milieu de nous. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Tu es digne, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est à toi, Seigneur Dieu, que reviennent la puissance, la louange, l'honneur, la gloire. Tu es le Dieu majestueux, tu es le Dieu fort et grand, tu es notre Père, tu es notre protecteur, tu es notre pourvoyeur, tu es le bon berger, Seigneur Dieu, tu n'abandonnes aucun d'entre nous. Seigneur, il y en a qui passent ce matin par des situations compliquées et difficiles, mais tu es là, Seigneur, pour intervenir. Oh, nous croyons, Seigneur, dans ton intervention qui est providentielle et divine. Seigneur, nous sommes rassurés que tu es en ce lieu et que tu vas toucher chacun de ceux qui entrent en ce lieu pour communier avec toi. Nous sommes, Seigneur Dieu, confiants que tu vas toucher celui qui est malade ce matin. Nous sommes confiants que tu vas, Seigneur Dieu, ouvrir les portes qui étaient fermées. Nous sommes conscients que, Seigneur Dieu, tu vas briser, ô Dieu de gloire, tous les verrous de fer. Nous sommes confiants, Seigneur Dieu, que tu vas faire du bien à chacun de ceux qui sont en ce lieu. Jésus, lorsque tu marchais sur cette terre, tu allais de lieu en lieu faisant du bien, Seigneur Dieu. Tu as ouvert les yeux des aveugles, Seigneur. Tu as fait marcher, ô Dieu, les paralytiques. Tu as guéri ceux qui étaient malades et tu as même ressuscité, Seigneur Dieu de gloire. Et nous savons que ce matin, nous pouvons compter sur toi. Nous voulons déposer tous nos fardeaux à tes pieds et nous voulons, Seigneur Dieu, recevoir ton joug qui est doux et léger. Ce matin, Seigneur Dieu, agrée nos prières, agrée notre louange et agrée notre adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et si vous le pouvez, regardez votre voisin, saluez-le chaleureusement en prononçant une parole bienveillante, une parole de bénédiction. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Toi et mon esprit en moi
toi seul est le désir. Et le désir de mon cœur et je vis pour ta. Toi seul est le désir. Le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alors élevons nos voix, le Seigneur est présent, qu'il reçoive cette prière ce matin. Seigneur, siège au milieu de nos louanges ce matin. Seigneur, manifeste ta grandeur et ta puissance et fais du bien à chacun de nous ce matin, alors que nous te célébrons de tout notre cœur. Gloire à toi, Seigneur. Nous venons
t'élevons, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce privilège, Seigneur, que de te louer, de t'adorer, d'être Seigneur, de t'appartenir. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. Merci de te révéler avec puissance. Alléluia. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last away. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, Just lift your hands. just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter, No matter what may come my way, my life is in your hands. I say with Jesus. Jesus, I can take it. With him I know I can stand. No matter, No matter what may come my way, my life is in your hands. you don't have. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last away. For there's a friend in Oh, Jesus there's a friend in Jesus who will wipe your who tears will wipe away. your tears away. And if your heart is broken, If your heart is broken, lève tes mains avec nous et chante. just lift your hand and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter, No matter what may come my way, my life is in your hands. I say with Jesus. Jesus, I can take it. With him I know I can stand. No matter, No matter what may come my way, my life is in your hands. I know, I know that I can make it. I know that I can stand. oh no matter, No matter what may come my way, my life is in your hands. I say with Jesus. Jesus, I can take it. With him I know, With him I know I can stand. no matter, No matter what may come my way, my life is in your hands. my life is in your My life hands. is in your hands. My life is in your My life is hands. in your Say hands. my life and my life, My my life and my life, my life is in your hands. My life is in your hands. My life is in your hands. Avec toi, avec Jésus, tu y arriveras certainement. Avec toi, Seigneur Dieu, dans la barque, nous sommes rassurés. Tu es celui qui a le nom au-dessus de tout autre nom qui puisse être nommé, aussi bien dans le monde visible qu'invisible. C'est pourquoi, Seigneur, nous confessons le nom de Jésus. C'est pourquoi nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et tu règnes, Seigneur, au-dessus de tout. Ton nom est merveilleux. Ton nom est victorieux.
ton nom nous donne, Seigneur Dieu, la vie. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu. Amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut. Rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si merveilleux. merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Nous élevons nos voix dans la présence de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsque la louange monte vers lui, lui siège au milieu de la louange. Il intervient en notre faveur. Il brise les chaînes, il ouvre les portes, il délivre les captifs. Et ce matin, ensemble, nous déclarons que la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en avant et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écho de ta victoire, car tu es le roi, ressuscité. tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le À toi soit le règne, à toi soit la gloire, Ton nom. que ton nom surpasse toute autre. Oh, la terre, la terre, la terre. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les armes en amont et les cieux chantent ta gloire, ta victoire. Seigneur, tu es sans rival, sans égal. Ton nom, à toi soit le règne et la gloire. Oh, ce nom, est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de et nous adorons le nom de Jésus-Christ. Nous
nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous te reconnaissons comme le Seigneur des Seigneurs, comme le Maître de l'univers. Seigneur, siège en ce lieu. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste-toi puissamment. Que ta gloire remplisse nos cœurs, que ta gloire remplisse nos pensées, que ta gloire remplisse ce lieu, ô Dieu, transforme ce qui a besoin d'être transformé, Seigneur. Merci pour ta présence et ta fidélité dans la vie de chacun de nous. Nous confessons que le nom de Jésus-Christ est le nom glorieux, le nom merveilleux, le nom par lequel toute langue confesse que Dieu est là, que tout genou fléchit. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes la plus grande place, la première place dans nos cœurs. À toi soit le règne et soit la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Je vous invite, frères et sœurs, à vous asseoir et nous allons continuer notre louange avec la chorale Vie Nouvelle. Tu entends frapper à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, laisse-le entrer. Il est le grand réparateur, le consolateur des cœurs brisés. Il est le grand réparateur, le consolateur des cœurs blessés. N'endurcis pas ton cœur, laisse-le entrer. N'endurcis pas ton cœur, laisse-le te toucher. Dis-lui viens, 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 Saint-Esprit. Dis-lui seulement viens, manifeste-toi dans la vie. Dis-lui seulement viens, 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 Saint-Esprit. Oh, dis-lui seulement viens, manifeste-toi dans ma vie. Si ça mal, oh, 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 dis-lui. Viens t'entendre et t'écouter, lui parler. N'endurcis pas ton cœur, laisse-le entrer. N'endurcis pas ton cœur, laisse-le te toucher. Dis-lui viens, 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 Saint-Esprit. Oh, dis-lui viens, manifeste-toi dans ma vie. Dis-lui seulement viens, 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 Saint-Esprit. Oh, dis-lui seulement viens, manifeste-toi
foi, peu importe les circonstances, sache que ton Dieu est réel. Je crois. Exactement. Hey, je sais. Comment? Je sais. Oh oui, je sais. Je crois. Je sais. Bichou, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Je sais. Oh oui, je sais. Je le proclame avec force. Oh oui, je sais. Je sens sa sainte présence, je sens. Oh oui, je sens. Je sais. Comment? Je sais. Il est présent. Il vit en moi. Il est Je sais qu'il est réel. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est puissant. Mon Dieu est tout puissant. Je vous invite, Église, à vous tenir debout et nous allons bientôt écouter la parole du Seigneur. Que ce cantique soit notre prière et que cette parole qui nous sera donnée ce matin produise le fruit de l'Esprit en nous. Alors chantons dans une attitude de méditation ces paroles. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu me rends jusqu'à la cœur. On prend tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit que par ta divine flamme, par ta Seigneur, tout mal soit détruit en moi. Alors Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alors sans rien garder
tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia, nous abandonnons tout entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne mon frère et ma soeur entre tes mains. Nous abandonnons la nouvelle Jérusalem de Bruxelles entre tes mains. Nous abandonnons ce culte entre tes mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le don de la vie. Seigneur, merci pour le don de la vie. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as renouvelé le souffle de vie. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, merci d'être ici. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous accueillons ta présence au milieu de nous. Que ta présence nous fasse du bien. Que ta présence touche nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, touche nos cœurs. Pour que ta parole puisse nous transformer et nous faire du bien. Corrige-nous. Instruis-nous. Console-nous par ta présence, par la présence de ta parole. Nous te présentons ton serviteur que tu t'es choisi aujourd'hui. Merci de le oindre. Fais-lui du bien. Protège-le, Seigneur. Le sang de Jésus dans cette salle. Le sang de Jésus parmi les ados. Le sang de Jésus sur nos bien-aimés qui sont en route. Le sang de Jésus sur ce pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, protège la Belgique. Épargne-nous, Seigneur, des accidents dus au vent. Merci, Saint-Esprit, de nous faire du bien et de nous instruire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être distraits, à ne pas penser à quelqu'un d'autre, si ce n'est à penser à nous-mêmes et à recevoir ta parole. Nous te bénissons, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Vous êtes décourageux, hein? Parce qu'avec ce vent, vous savez, ça fait 3 dimanches, c'est bizarre. Hein? Hier, je disais à une sœur, mais ça fait 3 dimanches, il y a toujours du vent. Mais nous, on est toujours là. Amen. Nous allons maintenant proclamer notre confession de foi avant d'écouter la parole de Dieu. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et la vie éternelle. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison du servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne réoberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre toi. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. La parole d'aujourd'hui sera donnée par le pasteur Tito Moutiébeli. Wow, bonjour frères et sœurs. Vous allez bien? Je sais qu'on est assis, mais est-ce qu'on peut quand même se tourner un peu, saluer quelques personnes, donner quelques baisers, faire quelques câlins? Ça va, tu vas bien, tu as passé une bonne journée, tu n'as pas été trop mouillé par la pluie, est-ce que tout va bien? Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Tu habites où? C'est qui le nom? Ça c'est l'enfant de qui? Allez, qui est ton père? Allez, on salue un peu, on fait connaissance. C'est la maison, c'est la famille, hein? Quand même, s'il vous plaît, hein? Faut pas avoir honte de se déplacer aussi, c'est pas mauvais toujours, hein? Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes pour prier pour le pasteur Didier qui est très fatigué? Il continue son boulot du jour, il va à la faculté le soir et il fait toutes sortes de réunions. Là, il est en train de rencontrer tous les ministères et on est en train d'organiser plein de trucs. Il y a la convention qui arrive, il y a la chorale de masse qui a commencé. C'est un père de famille avec 3 enfants. Ce n'est pas facile. On va prendre juste quelques secondes pour demander au Saint-Esprit de le fortifier. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te prions pour notre pasteur, nous te demandons encore de prendre soin de lui, Seigneur. Que ton esprit en lui donne la force, régénère chacune de ses cellules, régénère chacun de ses organes, régénère chacun de ses muscles, Seigneur. Que tu lui donnes l'intelligence, la sagesse, Seigneur, la profondeur spirituelle, que tu lui donnes la motivation, la joie, l'amour, Seigneur, et que tu lui donnes encore plus envie de te servir alors que tu le bénis en abondance à tous égards. Nous te prions encore pour sa vie, pour sa famille, pour son ministère, pour son travail, Seigneur, pour ses projets, pour tout ce qui le concerne, Seigneur. Souviens-toi de lui et fais-lui du bien. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour à tous. Il fait très beau aujourd'hui, hein? Vous savez quoi? C'est vrai, il fait très beau. Est-ce que vous avez vu, un tremblement de terre? Est-ce que vous avez vu des réfugiés arriver en masse? Vous avez vu les hélicoptères commencer à sauver les gens? Non, mais dans certains pays, à cet instant précis, c'est en train de se passer. Alors, oui, il fait très beau. Alléluia, amen. Aujourd'hui, je vais revenir sur la prédication du pasteur Didier de dimanche passé, ainsi que sur quelques thèmes qu'il a abordés ces dernières semaines. Et on va revenir dessus et discuter un peu. Le thème du jour, c'est la tête au ciel et les pieds sur terre. La tête au ciel, les yeux tournés vers le ciel et les pieds sur terre. Nous allons lire tous ensemble Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Épître aux Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Une fois qu'on y est, on y va tous ensemble à haute et intelligible voix. Et je tiens à saluer Charlène et les enfants qui sont à la maison.
Je vous aime très fort. Caleb était un peu malade aujourd'hui, donc il est resté. Sinon, il serait probablement en train de faire des bêtises ici. Il est probablement en train d'en faire à la maison. Courage, madame. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 5, on y va. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Le pasteur Didier nous a enseigné en profondeur là-dessus. Cherchez les choses d'en haut. On doit être des personnes qui passons notre temps à chercher les choses d'en haut. Pourquoi ? Notamment parce que nous sommes assis là-haut avec Christ. Mais on va y revenir tout de suite. J'aimerais d'abord poser comme question, mais quelles sont ces fameuses choses d'en haut? Excellente question. Paul répond à cela dans la suite du texte, à partir du chapitre 3, verset 12, jusqu'au chapitre 4, verset 6 de Colossiens. Je vais vous lister en rapidité sur quelles sont les choses d'en haut dont il parle. Ce n'est pas ça l'objet du jour, mais on va en parler un peu. Chapitre 3, verset 12, Paul parle du caractère des saints. Quel est le caractère que nous, les saints, nous devons avoir? C'est la miséricorde, bonté, humilité, douceur et patience. Ça, c'est les premières choses d'en haut dont Paul parle. Chapitre 3, verset 13 à 15, il parle de la vie de l'Église. La vie de l'Église, l'Église est le corps de Christ. Christ est assis dans le ciel à la droite du Père. Et donc, la vie de l'Église fait partie des choses d'en haut. Notamment le soutien mutuel, le soutien qu'on doit avoir les uns pour les autres. La vie de pardon, le pardon qu'on doit se donner 7 fois, 70 fois par jour les uns envers les autres. L'amour, l'unité, la paix. Ça, c'est la vie de l'Église en ce qui concerne les choses d'en haut. Dans le chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul nous parle de la parole qui doit demeurer parmi nous de différentes manières. L'apôtre Paul nous parle des chants, des cantiques qu'on doit se chanter aux uns aux autres, les exhortations, les paroles qu'on doit se donner les uns envers les autres. Ce sont les choses d'en haut auxquelles on doit aspirer. La parole doit demeurer parmi nous. L'Église est maintenue, l'Église garde tout son sens lorsque la parole de Dieu règne au milieu d'elle. Et nous aussi, la parole de Dieu est une de ces choses qui nous connectent avec le ciel. Chapitre 3, verset 17. L'apôtre Paul fait un petit écart et nous dit que tout ce qu'on fait, ça doit être au nom de Dieu. En fait, ça c'est une introduction vers ce qui est en train d'arriver. Il dit que tout ce que nous faisons doit être au nom de Dieu. Pourquoi? Honnêtement, c'est pas très 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 difficile d'être chrétien à l'église. Hein? Quand on est ici, tous ensemble, chrétien à chrétien, on a les mains levées, on chante, la parole est là, on est en costume. Être chrétien n'est pas difficile. Mais, hier, 17h, on est à la maison. On a des amis qui arrivent à 19h. Caleb me dit, oui, je veux le lait. Mais comme maintenant c'est un grand monsieur, oh, je veux le lait dans un gobelet. Tu veux le lait dans un gobelet? Je t'apporte le lait dans un gobelet. Je lui donne le lait dans le gobelet. Il fait, tout renverse sur le fauteuil. Les amis arrivent à 19h. Le fauteuil qui est en tissu, couvert de lait. C'est dans ce genre de moment que c'est important d'être chrétien. Ok? Être chrétien ici c'est facile. Là maintenant ici avec mon beau costume, vous savez la parole c'est facile. Mais quand Caleb a renversé ce lait, j'avais envie de le prendre. Et c'est dans ce genre de moment qu'il faut être chrétien. Les amis partent, ok? Entre-temps Caleb a fait de la température. Les amis sont partis. On va les accompagner à la gare. On rentre à la maison. Il est 23h. Caleb décide de commencer à jouer à la batterie. Ok? Je suis fatigué, je dois prêcher le lendemain. Dans ce genre de moment, il faut être chrétien. À minuit 30, j'étais en train d'écrire au moniteur des ados, parce qu'il y a culte des ados en bas. J'écrivais au moniteur des ados, s'il vous plaît, priez pour que Caleb dorme. Étrangement, à ce moment-là, Caleb s'est endormi. C'est merveilleux. 1 heure plus tard, Caleb se réveille. Caleb fait de la température. Caleb est malade. Donc, monsieur, il a fait la folie toute la soirée, et maintenant, monsieur décide de tomber malade. C'est dans ce genre de moment qu'il faut être chrétien. Vous comprenez? Alors là, l'apôtre Paul commence à nous parler dans le chapitre 3, versets 18 à 21, il parle du fait de chercher les choses d'en haut, dans le foyer. Hein? C'est là où on a les fameux « femmes, soyez... »
Allez, encore une fois, femmes, soyez. Oh, c'est un bon verset. Femmes, soyez soumises. Mais mari, aimez vos femmes. Alléluia. C'est l'un et l'autre, ça va ensemble. Je ne sais pas lequel est le plus difficile. Ok, comme elle n'est pas là, je ne vais pas parler. Je t'aime. Non, je vais parler. J'ai du mal à pas parler. Non, je ne vais pas parler. Je vais pas parler. On va rester calme. C'est pas le but aujourd'hui. Là, c'est juste l'intro. Ok. Enfants, honorez vos parents. Ok. Et parents, n'irritez pas vos enfants. Ça va ensemble. Hein? Être chrétien, chercher les choses d'en haut dans son foyer. Ensuite, l'apôtre Paul parle au chapitre 3, verset 22 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Il parle de chercher les choses d'en haut dans nos relations de travail. Il parle des serviteurs et des maîtres, mais en 2020, il y a peu de serviteurs et de maîtres. En 2020, il y a des employés et des employeurs. Okay? L'attitude qu'on doit avoir, nous qui sommes employés, qui travaillons pour quelqu'un, on doit toujours servir cette personne comme si on servait Dieu, sachant qu'il y a une récompense qui nous attend. Et les maîtres, les employeurs, nous devons traiter les gens comme si... traiter les gens avec justice. Ça, parfois, parmi nous les Africains, c'est difficile parfois. Hein. J'avais un frère qui était avec nous dans un des ministères à l'époque. Il travaillait dans les cabines téléphoniques. Vous voyez, ces endroits sordides qu'il y avait à l'époque où on devait... Quand on voulait appeler en Afrique, on allait dans ces cabines. C'était toujours dans les ghettos, très sales. Vous vous souvenez des cabines téléphoniques? Je ne suis pas si vieux quand même. On se souvient des cabines téléphoniques. Il travaillait là-bas et on le payait 2 € de l'heure. Donc tu travailles 10 heures, tu as gagné combien? 20 €. Entre frères. Traiter les gens avec justice. Et finalement, chapitre 4, versets 5 et 6, l'apôtre Paul nous parle de la manière dont on doit se conduire avec les gens du dehors, ceux qui ne sont pas chrétiens. Et ça aussi, c'est très difficile. Et il dit qu'on doit se comporter avec eux avec sagesse et avec des paroles pleines de grâce, assaisonnées de sel. Avec les gens qui ne sont pas chrétiens, on doit être encore plus gentil, encore plus sympa, encore plus doux et encore plus sage. Et c'est ça, chercher les choses d'en haut. Si vous voulez en savoir plus, allez réécouter les prédications du pasteur Didier. Rechercher et affectionner les choses d'en haut. Ce sont ces choses-là qu'on doit rechercher, atteindre cet objectif et aimer ces choses-là. On doit aimer le fait de vouloir aimer notre femme. On doit aimer le fait de chercher à être soumise à notre mari. Tout en se disant que parfois, il y a certains comportements qu'on doit avoir. L'apôtre Paul nous donne une série de comportements en équilibre. Hein. Mari, femme, parents, enfants, serviteurs, maîtres. Mais ce n'est pas parce que ton maître, ton employeur n'agit pas d'une certaine façon envers toi que toi, tu ne dois pas agir de la manière dont l'apôtre Paul recommande d'agir. Et c'est ça tout le nœud du problème. Ce serait facile si on devait seulement agir bien envers les gens qui agissaient bien envers nous. C'est précisément quand les gens agissent mal envers nous que là, ça devient les choses d'en haut. Ah, amen. Super. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Et c'est pas si simple que ça. Hein? L'année passée, j'avais enseigné les jeunes au sujet de ces choses. Notre résurrection avec Christ. Quand on plonge dans le baptême et on sort des eaux du baptême, c'est le symbole de notre mort et de notre résurrection avec Christ. La question c'est, qu'est-ce qui se passe précisément dans le monde spirituel au moment où cela se produit? Qu'est-ce qui se passe précisément dans le monde spirituel au niveau de notre esprit, au niveau du monde invisible? Qu'est-ce qui se passe? Parce que au niveau du monde physique, on entre dans l'eau, on sort, on est toujours la même personne. Si tu avais faim en entrant dans l'eau, tu vas sortir, tu auras encore faim. Okay? Mais au niveau du monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Il se passe 3 choses. Premièrement, la personne qu'on était, l'homme qu'on était du point de vue spirituel, le pécheur, la personne condamnée à la mort, la personne qui était purement descendant d'Adam, lié par le péché, condamné à la mort, cette personne-là meurt. Et on en sort une personne ressuscitée, ravivée par le Saint-Esprit. Notre esprit est une nouvelle personne qui est maintenant animée par le Saint-Esprit. Mais notre corps reste le même corps. Notre chair reste la chair. Malheureusement, la chair va rester avec nous jusqu'au retour du Seigneur.
C'est là où l'apôtre Paul nous a dit dans ce texte que, au verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est qu'un jour, Christ va revenir et nous aussi, on va le rejoindre dans la gloire. À ce moment-là, la chair et les désirs de la chair, ce sont des choses qui sont totalement une chose du passé. Notre corps physique ne sera plus là et notre corps charnel, spirituel, non plus, ne sera plus là. On aura un corps glorifié. Mais, ce qui est vraiment super, c'est qu'il y a cette partie de nous qui est ressuscitée et qui devient une nouvelle créature, qui est transformée, qui est même... C'est même pas seulement une transformation, parce qu'une transformation, c'est comme si c'est la même personne qui devient quelqu'un d'autre. C'est pas une transformation, c'est quelque chose de nouveau, c'est une création carrément d'un nouvel être. Un être qui partage la nature de Christ. Nous sommes maintenant dans la nature divine. Le bishop nous avait enseigné en long et en large à ce sujet en 2014, lors de ses enseignements sur la marche du croyant. Je pense qu'en 2017, il était revenu dessus. J'ai été vérifié tout à l'heure sur YouTube. Les enseignements sont là sur YouTube, donc n'hésitez pas à taper Moutiébélé, marche du croyant. C'est numéroté, c'est parfait. Regardez ces enseignements, c'était fantastique. Nous sommes une nouvelle créature. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens 2, 6. Là, on est dans la première partie. On a terminé l'intro, je pense qu'on est dans la première partie de cette prédication. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Christ. Et le bishop insistait sur le fait que nous sommes assis présentement dans le ciel avec Christ. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le saviez pas. Et pourtant, c'est vrai. Alors que nous sommes ici en train de parler, marcher, notre être spirituel, notre personne renouvelée spirituelle est assis dans le ciel avec Christ. Ça a des répercussions super intéressantes, notamment parce que Éphésiens chapitre 1, verset 19 et les suivants nous expliquent comment Christ est assis sur son trône et comment toute domination, autorité, etc. sont sous ses pieds. Et donc, si nous sommes assis avec lui, ça veut dire que toute domination, autorité, principauté, sorcier, etc. sont sous nos pieds. Et ça, c'est absolument cool. C'est vraiment chouette. Nous sommes ensemble avec Christ dans les lieux célestes. 2 Pierre 1, 3 et 4. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Faites bien attention à ça. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pierre nous dit la même chose. Nous sommes devenus participants à la nature divine. Nous devenons participants au divin. Nous participons à la nature même de Dieu. Tel que tu es là maintenant, dans les lieux célestes, dans le monde invisible, tu participes à la nature de Dieu. Tu es devenu un être presque divin. Presque parce que on va y arriver. Mais là maintenant, Jésus a déjà fait des choses extraordinaires dans le monde spirituel pour nous. On a déjà la tête dans le ciel. Et c'est pour ça que, étant assis avec Jésus, nous devons chercher les choses d'en haut, parce que spirituellement, nous sommes déjà en haut. Et un truc qu'il faut comprendre par rapport à la liste que Paul nous a donnée, c'est que c'est beaucoup de comportements qui sont en rapport avec nos relations avec les autres. Vous remarquez que quand il parle des choses d'en haut, il ne nous parle pas de « oui, tu dois prier 10 fois par jour, faites 20 jeûnes par mois ». Il parle des choses d'en haut et il nous dit « pardonnez, aimez, soumettez, soutenez, exhortez ». Les choses d'en haut, c'est notre rapport les uns avec les autres. Pourquoi ?
Parce qu'au ciel, on sera tous ensemble. Au ciel, on sera les uns avec les autres. Ce sera juste ça, en fait. Le ciel, ce sera juste la communion fraternelle, juste la communauté. C'est pour ça que mes frères, mes chers jeunes adultes, à partir de demain, on commence un séminaire à 18h jusqu'à 20h sur la grâce de Dieu en action dans nos relations. On va parler en long et en large pendant plusieurs semaines du plan de Dieu en ce qui concerne les relations, les amitiés, etc. Ce sera super intéressant, j'espère. Non, ce sera intéressant. Et on va en parler à partir de demain. Le ciel, ce sera vivre ensemble. C'est pourquoi méfiez-vous toujours des gens qui ne veulent pas vivre en communauté dans l'église. Parce que c'est ça le but. C'est ça le goal. C'est ça qu'on vise. C'est ça qu'on va vivre plus tard. Donc quelqu'un qui ici ne veut pas vivre en communauté, je suis désolé mon pote, mais tu vas sans doute pas aller au ciel. Parce que le ciel, ce sera juste vivre ensemble. Et que Dieu est bon. Il ne veut pas te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. N'est-ce pas? Alors, bon, profite bien de la vie ici parce qu'après ce sera un peu plus chaud. Nous sommes participants de la nature divine. Et encore une fois, revenez sur les enseignements du bishop qui nous avait prêché en long et en large au sujet des bénédictions spirituelles qui sont cachées en Christ. Il nous avait enseigné en long et en large là-dessus plein de très 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 bonnes choses. Toutes les bonnes choses que Jésus a pour nous, qui sont pour nous au ciel. C'est important de comprendre que une partie de notre nature est là-bas au ciel parce qu'il y a tellement de bonnes choses. En fait, au ciel, il n'y a que des bonnes choses pour nous. Et lorsqu'on est conscient que je suis ici, certes, j'ai un travail, j'ai des maladies, j'ai une famille qui n'est pas toujours top, hein. On a tous des oncles, hein. Tout le monde a des oncles, je pense. Voilà. Mais au ciel, il n'y a que du bon, que des bonnes choses pour nous là-bas. C'est merveilleux. Un dernier texte sur le sujet, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 2. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Bien-aimés, nous sommes déjà là maintenant enfants de Dieu. C'est déjà passé, c'est déjà accompli, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il y a quelque chose que nous sommes déjà, nous participons déjà à la nature de Dieu, nous sommes déjà assis dans le ciel, mais pas complètement. Notre tête est déjà au ciel, mais nos pieds sont encore sur terre. Il y a quelque chose qui arrive, hein? Il y a de bonnes choses qui vont arriver. Jésus va revenir et nous serons totalement renouvelés, totalement transformés. Et attendons ces choses, espérons ces choses, cherchons ces choses, affectionnons-nous à ces choses. Je ne sais pas pour vous, plus je grandis, plus le français devient une langue compliquée, mais bon. Affectionnons-nous à ces choses. Et un jour nous serons semblables, exactement semblables à lui. Mais dans l'entretemps, on a encore les pieds sur terre. Et c'est là où Éphésiens chapitre 5, 8 entre en jeu. Éphésiens chapitre 5, 8. Encore une fois, les enseignements du bishop sur la marche du croyant, c'est la base. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Encore une fois, il y a une partie de ténèbres que nous avions qui est morte. Cette partie, elle est décédée. Maintenant, nous sommes dans la lumière. Nous sommes lumière. Ensuite, l'apôtre nous dit, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Cet exercice de marche, ce parcours, c'est le voyage du pèlerin. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Si vous n'avez pas encore lu le livre « Le voyage du pèlerin », lisez le livre du voyage du pèlerin. Encore une fois, c'est la base. Hein. À l'époque, après la Bible, c'était le voyage du pèlerin. Maintenant encore, c'est un livre qui a tout son sens. Lisez-le, c'est fort. Marchez comme des enfants de lumière. Et là, on arrive dans le cœur du message. Des enfants de lumière. Pasteur Didier nous parlait du fait d'être un enfant. Il nous a donné dimanche passé toutes les mauvaises caractéristiques d'un enfant.
Et autant les enfants, c'est fun, c'est mignon, c'est... Oh. Autant les enfants sont des... C'est pas pour rien qu'on les envoie à la crèche. Hein. C'est pas seulement parce qu'on a envie d'aller travailler, c'est parce que si d'un côté ils sont insupportables et qu'on n'a pas tellement envie de passer tellement de temps avec eux, ou bien c'est juste les papas. Mon fils, je lui répète toujours quand il fait des bêtises, je lui dis, rappelle-toi que dans cette maison, il y a quelqu'un qui t'aime et il y a quelqu'un qui t'aime bien. Ne confonds pas c'est qui. Je l'aime bien. Les enfants, c'est pas l'objectif. On n'est pas né sur terre pour rester un enfant. Autant dans la chair, autant dans l'esprit, on n'est pas censé rester des enfants. Mais rappelons-nous que c'est normal à une certaine époque de notre vie d'être un enfant. C'est normal. On commence enfant, mais on ne doit pas être heureux. Espérer, juste demeurer enfant, et puis tu as 40 ans, tu portes des couches, et puis tu veux les toilettes. Non, j'aime bien. Et puis quelqu'un te change. C'est des choses, ça n'a pas de sens. Cette image est tellement forte quand on s'imagine au sujet de notre vie de tous les jours. Hein. Si un adulte commençait à boire, si moi ici je sortais une tétine, je commençais à boire, et puis vous voyez, parce que la parole, et puis je dépose, vous allez dire, en fait, il y a un problème avec cette église, il y a un problème avec cet homme. Et malheureusement, beaucoup font la même chose dans le monde spirituel, dans la vie spirituelle. On veut rester avec des tétines, et avec de la nourriture pré-mâchée, avec des choses comme ça, des couches. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. On doit commencer comme des enfants et arriver à quelque chose d'autre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut. Marchez comme des enfants de lumière. On va lire Galates chapitre 4, versets 1 à 7. C'est un des textes que le pasteur nous a donné la semaine passée. Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Celui-là, on va lire tous ensemble, je pense qu'il est assez intéressant. Enfin, tous sont intéressants. Allons-y, disons-le à haute voix. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi l'héritier par la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul compare plusieurs états de notre vie. Avant Jésus, on était esclaves. Esclaves du péché, esclaves de la mort. Incapables de s'en sortir par nous-mêmes. Absolument incapables. Jésus est venu et par lui, nous avons été adoptés par le Père. Nous sommes devenus fils. Mais l'apôtre Paul dit que c'est bien d'être fils, mais si en tant que fils, on reste des enfants, on ne vaut pas mieux qu'un esclave. Vous comprenez ? Avant, on était esclaves, totalement liés, héritiers de rien du tout, bénéficiaires de rien du tout. Jésus est venu et par lui, nous avons été adoptés par le Père et nous sommes devenus des fils et des filles. Mais l'apôtre Paul nous dit que si on reste des enfants, même si on est fils et filles, on reste comme des esclaves. Parce que l'enfant, un enfant de 3 ans qui est héritier, il bénéficie de rien. Il y a des tuteurs et des administrateurs qui vont gérer son argent et lui donner ce qui est nécessaire à lui-même. Il n'aura pas de voiture, pas de maison, pas de rien du tout. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous encourage à sortir de cet état d'enfant et à devenir des adultes. Toujours des fils et des filles, mais des fils et des filles adultes et matures. Je vous encourage, le pasteur Didier nous a encouragés, je vous encourage encore aujourd'hui, sortons de l'enfance. Sortons de l'enfance.
c'est une étape normale par laquelle tout le monde passe. C'est normal de passer par là, mais c'est aussi normal d'en sortir. Cherchons à sortir de l'enfance. Faisons tout pour sortir de l'enfance. Du point de vue individuel et du point de vue collectif. En tant qu'Église, certes, on a des nouveaux convertis, certes, on a des enfants, certes, on a des ados, mais en tant que collectivité, on ne peut plus être au niveau basique, au niveau du lait, etc., etc. Un autre texte que le pasteur Didier nous avait donné, et là, ça devient intéressant. Enfin, c'était déjà intéressant. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Épître aux Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Pasteur Didier nous avait parlé des 5 ministères. Pasteur, évangéliste, prophète, docteur et apôtre. Qui sont ces aides que Dieu a placées dans l'Église pour l'aider à grandir, pour l'aider à être édifié. Remarquez cette métaphore du bâtiment. L'Église est édifiée, elle doit être construite. L'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1 nous parle de l'Église comme une maison. Il parle du fait que tout l'édifice est construit autour de Christ, mais il parle aussi de nous comme des maisons. L'édifice de l'Église doit être édifié. Nous aussi, nous devons être édifiés. Mais dans Éphésiens chapitre 4, 11, 15, il parle de l'édification du corps de Christ. Le corps doit être construit. Mais en ce qui concerne nous en tant qu'individus, au verset 15, il nous parle de croître. Nous devons grandir. Là, c'est plus une métaphore végétale. Dans ce texte-là, nous sommes des plantes qui devons pousser. On est arrosé et on doit pousser. Mais l'apôtre nous donne toutes sortes d'images très riches et très fortes sur lesquelles nous allons nous attarder dans ce prochain moment. Dans ce texte, il donne vraiment beaucoup d'images. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre en profondeur ce qu'il voulait dire par chacune de ces images. Et c'est intéressant, vraiment. Tout d'abord, l'apôtre nous dit que que le corps doit aller vers l'unité de la foi et vers la connaissance de Christ. Ça, c'est l'objectif du corps de Christ. Nous devons aller vers l'unité de la foi et vers la connaissance de Christ. L'Église doit aller dans une direction d'unité. L'Église locale et l'Église universelle. Je pense que plus le retour de Christ s'annonce, plus nous devons aller dans un sens d'unité entre chrétiens. Parfois, on vient de me demander par mes jeunes, qu'est-ce que tu penses de tel pasteur, qu'est-ce que tu penses de tel ministère, qu'est-ce que tu penses de tel chrétien, qu'est-ce que tu penses de ceci, cela. Parfois, et souvent même, je ne suis pas d'accord avec certaines choses, avec certaines manières de faire le ministère, avec certaines manières de prêcher, de s'adresser aux gens, avec certaines interprétations de la Bible. Allez, le cas classique, c'est nos amis catholiques. Priez Marie, priez les saints. Voilà, je pense qu'on est tous assez d'accord ici que c'est pas trop notre tasse de thé, si on veut être gentil. Mais, avec les années, je suis de plus en plus conscient que on doit se focaliser sur l'unité de l'Église. Il y a une diversité de dons, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il y a aussi une diversité de manières d'adorer Dieu. Tant que tu passes par Christ, le véritable Christ, c'est bon pour moi. Et je crois que ça doit être bon pour nous tous. Je pense que ce n'est pas une époque où on doit chercher les divisions entre chrétiens.
chercher les divisions entre les églises. Oui, mais à côté, ils font ça et c'est pas bien. Pourquoi ils font ça? Pourquoi tel pasteur a parlé comme ça? Pourquoi ces chrétiens? Je pense qu'on a des plus gros ennemis, on a des plus gros défis que simplement se crêper le chignon entre nous. L'unité de la foi et la connaissance de Christ. Et je pense aussi que lorsqu'on arrive à une réelle connaissance de Christ, on réalise à quel point tout ce qui est autour, tout ce qu'on a créé dans nos églises, la manière dont on fait les choses, c'est important. Je suis un grand traditionnaliste, mais le plus important, le centre, c'est Christ. Amen. Et en tant qu'individu, l'apôtre Paul nous dit que nous devons arriver devons devenir des hommes faits, des hommes accomplis, des hommes matures, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ est l'objectif que nous devons atteindre en tant qu'individu. Tout faire pour ressembler à Christ. Tout faire pour qu'on puisse être comparable à Christ. Et à la fin du texte, il dit que nous devons arriver à un niveau où nous professons la vérité dans la charité. Professer la vérité dans la charité. Une des choses qu'un enfant ne fait pas, c'est donner. Un enfant, c'est toujours, oui, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Pour que mon fils accepte sa petite sœur, j'ai dû lui mettre dans sa tête que c'est la petite sœur de Caleb, c'est ta petite sœur, elle est à toi, c'est ta petite sœur. Et là, il dit, de Caleb? Je dis, oui, petite sœur de Caleb, oui, c'est à toi. Et là, il a commencé à l'aimer, parce qu'un enfant, ça doit être à lui. Et si ce n'est pas à lui, ça ne l'intéresse pas. Mais un homme mature, un adulte, doit apprendre à donner. La parole que nous avons reçue, nous devons apprendre à la donner. Professer la vérité dans la charité. Partager la parole dans l'amour. C'est pas facile. Encore une fois, un enfant, c'est noir ou c'est blanc. Un enfant, c'est très radical, j'aime pas. Un enfant n'a pas vraiment de nuance. Et une des choses que nous, les chrétiens, dont nous avons besoin au XXIe siècle, c'est de la nuance. Prêcher la vérité, mais avec grâce. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il avait la grâce et la vérité. Les deux vont ensemble absolument. On doit devenir productif. Non seulement recevoir, mais donner. Peuple de Dieu, cette année de la grâce en action. Exerçons la grâce. Donnons. Dans la parole, mais aussi dans les actes. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, le monde attend notre révélation. Le monde attend ce que nous avons à donner. Mais un truc que j'ai réalisé en travaillant avec les ados et avec les jeunes, c'est que le monde attend la parole. Les jeunes, les ados surtout, ils attendent la parole. Ils veulent la parole. Ils désirent qu'on leur enseigne la parole. Ils désirent connaître Christ. Le seul truc, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas en fait. Le monde ne sait pas qu'il attend Christ. Le monde ne sait pas qu'il a besoin de Christ. Mais c'est seulement lorsqu'on arrive à exposer vraiment Christ avec grâce, lorsqu'on leur montre ce Jésus, ce Fils de Dieu qui est venu, qui est mort pour nous, pour toi, et qu'il a plein de bonnes choses pour nous, là ils réalisent, mais en fait oui, j'ai besoin de ça dans ma vie. Pourquoi vous croyez que ce monde est noyé dans l'alcool, dans la pornographie, dans toutes sortes de drogues, toutes sortes d'excès? Ce monde a besoin de Christ, mais il ne le sait pas. Et nous ne devons plus être des enfants. Et là, l'apôtre Paul, il nous donne toutes sortes d'images. Il parle d'enfants flottants. C'est au verset 14 de Éphésiens 4. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Le terme grec utilisé là, il parle en fait de quelqu'un qui est emporté, ballotté par des vagues. C'est vraiment quelqu'un qui est... C'est les vagues qui te dirigent, c'est pas toi qui dirige. C'est les vagues. Là où va la vague, c'est là où tu vas. Là où la vague t'entraîne, c'est là où tu vas. Si la vague est douce, tu es douce. Si la vague est agitée, tu es agité. Des personnes sans aucune stabilité mentale, aucune stabilité émotionnelle. Quand le mood, c'est faire la fête, quand tout le monde est en train de faire la fête, tu fais la fête. Quand tout le monde va dans le monde, toi tu vas dans le monde. J'ai ça avec les ados. J'aime trop mes ados. Hein. Mais un truc qui est marrant avec les ados, je vous assure, dans les 5 minutes, ils peuvent passer du paradis à l'enfer comme ça.
vous parlez, vous êtes en train d'échanger la parole. Non, vraiment, parce que vous savez, l'apôtre Paul nous enseigne dans les épîtres. Et ils sont là, oui, vraiment, amen, amen, amen. Une musique seulement de d'adjou passe. Allez, c'est parti. C'est des ados, ils ne sont pas adultes, d'accord? Eux peuvent être ballottés par les vagues, etc. Mais un adulte, c'est pas seulement une chanson ne doit pas te plonger en enfer. Un gros dîner, un gros repas. Il y a une rumeur à Bruxelles. Maman, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'un Bruxellois, quand tu lui donnes assez de nourriture, il va tout te dire? Un Bruxellois, si tu l'amènes chez toi, tu le nourris. Puis tu lui dis, maintenant parle. Dis-moi tous tes secrets. Il va tout te dire. Essayez, n'essayez pas s'il vous plaît. Essayez quand même. Non, n'essayez pas. Mais on ne doit plus être comme ça. Un repas. Être vraiment des gens comme Adam, comme Ésaü. Un repas et on ne doit plus être comme ça. On doit être des adultes. Pas flottants, ballottés par les vagues. Il dit qu'on doit plus être comme des enfants emportés à tout vent de doctrine. Emporter, le terme qu'il utilise pour emporter, c'est quelqu'un qu'on apporte dans une tournée, transporté partout, ici et là, être conduit. C'est encore cette même idée. C'est toi, on te prend et tu vas. Je me souviens un jour, je devais aller. On était dans le comité de la jeunesse à l'époque avec un frère, et on devait aller faire une course. Je crois que c'était une course précise pour un dîner de la jeunesse ou un truc comme ça. Et il m'a emmené dans sa voiture. Il dit, ouais, je vais faire les courses avec toi. Ok, je ne conduisais pas encore à l'époque. On entre dans la voiture. En fait, c'est ce genre de frère, ce genre de tonton. Et, oui, on va aller là-bas. Ok, on s'est mis d'accord, on a une course précise à faire. Le temps est précieux. Voilà. Tu entres, il démarre. Bon, on doit d'abord s'arrêter. Et puis, ça y est, vous allez quelque part à Anderlecht, dans un garage, prendre un pneu. Et puis, vous allez quelque part à Makelen, rencontrer un tonton qui doit lui donner 50 €. Et puis, vous allez quelque part. Et puis, donc, tu vois seulement les heures passer. C'est ça quand on est emporté dans la tournée. Hein? Emporté. Donc, j'étais seulement là, assis, comme un agneau qu'on met dans la boucherie. Voir des tontons farfelus. Et puis, mais là, on doit quand même manger. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tu es juste dans la voiture et tu suis. Là où ta famille va, c'est là où tu vas. Hein? Là où tes amis vont, c'est là où tu vas. Là où ton club, ton moziki, ton maléwa. Tu vas là où la communauté des hommes du Maniema. Donc aujourd'hui, nous, les hommes du Maniema, nous avons décidé que nous allons. Et puis, toi, c'était un chrétien. D'accord. Donc nous avons besoin de 15 casiers de bière. Toi, oui, chrétien. Emporté à tout vent de doctrine. Emporté à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, c'est la prospérité. Oui, c'est la prospérité. Amen, la prospérité. Aujourd'hui, c'est les sorciers. Oui, là, les sorciers. Nous brisons, nous lions. Quand vous faites assez de temps dans le monde chrétien, vous réalisez que la triste vérité, c'est qu'on est autant affecté par les modes que les païens. Autant affecté par les modes que les païens. À un moment, c'était le rire de Toronto. Allez, les chrétiens riaient. Quand ils étaient pris par l'esprit, ils riaient. À un moment, c'était... c'était, on a vu des gouttes d'or apparaître dans la prière. Oh non, des gouttes d'or. Des choses emportées par tout vent de doctrine. Où est Jésus dans tout ça? Emporté par la tromperie des hommes. Le mot que l'apôtre Paul a utilisé pour tromperie, c'est le mot, c'est le verbe le dé, le jouer au dé. Vous voyez, jouer au dé, et puis 1, 2, jouer au dé, etc. C'est un jeu très populaire chez les Nord-Américains, par exemple. Vous pouvez les trouver à des coins de rue en train de jouer des dés. Et ils perdent des milliers de dollars. Il paraît même que les joueurs de la NBA, quand ils s'ennuient, parfois ils jouent au dé pour 1 million par tour. Parce que, voilà.
Je crois que c'était un rappeur qui expliquait ça. Il dit que la pire chose que tu peux faire dans la vie, c'est traîner avec des joueurs de la NBA. Parce que pour eux, 1 million, 1 million pour eux, c'est comme 10 euros pour nous, comme 100 euros pour nous. Donc, ils sont là, ils jettent leur dé. Ah, voilà, tiens, 1 million. Voilà. Et c'est ça le terme que l'apôtre Paul utilise. Pourquoi? Parce que un jour, j'étais à la gare du Midi. Je crois que j'allais aux abattoirs. Je ne sais plus ce que je faisais à la gare du Midi. Je crois que j'avais une bonne raison. Et j'avais découvert ce jour-là qu'il y avait un coin près de Clémenceau, les abattoirs, etc., où il y a des hommes avec des tables. Et vous voyez le jeu où vous avez 3 gobelets, une balle, etc. Et puis tu dois deviner, etc. Je ne savais pas que c'était devenu un truc, mais apparemment c'est devenu un truc à Bruxelles. Et ils étaient là, et ils jouaient. Il y avait plein de monde, il y avait plein de petites tables comme ça, les gens étaient agités, etc. Puis j'ai jeté l'œil un peu. Et tu vois quelqu'un qui joue, oui, la balle est là. Et puis tu dois deviner, ah non, la balle n'est pas là. Et puis tout le monde était vraiment agité autour. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé très vite? En fait, les gens qui étaient agités autour là, c'est les amis de l'homme qui organisent le jeu. Donc il est là, et il y a ses amis qui t'attirent. En fait, viens jouer, voilà, il a gagné. Et puis ils sont tous là, excités. Et puis les gens sont heureux, ils se disent, ah, mais ici c'est bien. Alors que tout ça fait partie de la tromperie. Et c'est ça dont l'apôtre Paul nous parle. Emportés par toute tromperie. Des gens qui se mettent ensemble, ils créent leur petit mouvement, ils créent leur petite secte, ils créent leur petit mensonge. Et toi, tu vas suivre aussi chrétien avec la parole de Dieu. Mais ici, c'est quand même bien. Hein? Mais là-bas, à Nouvelle-Jérusalem, il n'y a pas ça. Apparemment, à un moment, il y avait un pasteur, je crois que c'était à Liège, qui, c'était il y a une vingtaine d'années, au moment de la dîme et des offrandes, lui donnait l'argent aux gens. Parce qu'apparemment, il s'est avéré ultérieurement qu'il était trafiquant de drogue. Oui, maintenant les gens emportés. Non, mais là-bas, le pasteur, il donne l'argent et puis il vend aussi. Puis on te donne, merci. L'argent de la drogue. La tromperie des hommes. Une des choses que j'ai appris à l'université, quand j'ai étudié la criminologie, c'est qu'on vit dans un monde de trompeurs. La tromperie. Les politiciens sont des menteurs professionnels. C'est leur travail de mentir. Ils mentent parfois pour notre bien. Okay? C'est nécessaire parfois de mentir, qu'eux mentent pour qu'on n'éclate pas dans des guerres, des choses comme ça. Mais ils se mettent ensemble et ils font leur petit plan et ils nous mentent bien, la tromperie. Et nous, chrétiens, on ne doit pas suivre le tout et le n'importe quoi, que la nouvelle mode, le dernier mouvement, chrétien ou pas chrétien. Le mot tromperie, le tour de passe-passe. C'est vraiment comme un magicien qui te fait une illusion. Oh, tel pasteur, tel prophète. Illusion. Il y a un documentaire, vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est un illusionniste, je crois, ou un mentaliste, je pense, qui s'est dit, ok, je vais créer un faux télévangéliste. Okay? Il s'est dit, je vais créer à partir de rien un faux évangéliste. Il a pris un individu, il a mis un costume, ils l'ont peigné bien les cheveux, ils ont fait un site web, et puis maintenant ils ont commencé à appeler les églises du coin pour dire, ouais, voilà, il y a tel évangéliste. Ils ont dit, oui, c'est un évangéliste qui vient d'Afrique, il a un ministère là-bas en Afrique, etc., au Kenya, je ne sais pas quoi. Ils ont appelé les églises pour essayer de faire inviter ce faux évangéliste. La bonne nouvelle, et j'étais très content d'apprendre ça, c'est que 99% des églises ont dit, non, on ne connaît pas ce monsieur, on ne veut pas l'inviter chez nous. Il y a quand même une église innocente qui a accepté. Et donc le monsieur est arrivé, il a fait une campagne d'évangélisation, et maintenant ce magicien lui a appris à faire des faux miracles. Comment faire pour faire des fausses guérisons des oreilles, des fausses guérisons des yeux, des trucs comme ça. Et ça s'est très bien passé. Parce qu'il y a des trucs et astuces qui permettent aux faux pasteurs de faire des fausses guérisons et des faux miracles. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous enseigne. Parce qu'il faut comprendre, ce n'est pas des choses qui datent de maintenant. C'est depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu des illusionnistes. Toujours eu des petits magiciens qui se glissent dans l'église et essaient de séduire le peuple de Dieu. Emportés par leur ruse dans les moyens de séduction. Leur ruse dans les moyens de séduction. Là, l'apôtre Paul, l'expression qu'il utilise, c'est méthodeia. C'est une méthode. C'est des gens qui se sont assis, qui ont réfléchi, ils sont méthodiques dans leur manière de faire le mal. Qui cherchent les illusions qu'on voit, tous ces mouvements, tous ces faux mouvements qu'on voit, c'est pas par hasard. C'est des gens qui se sont assis et il y a parfois en tout cas des gens qui s'assoient et qui cherchent une manière de faire le mal. Et l'expression utilisée, c'est même qu'ils sont prêts à tout pour atteindre leur but.
Encore une fois, dans l'église, en dehors de l'église, des gens qui s'assoient et qui cherchent à entraîner les gens vers le mal. Toute cette phrase, la version américaine de New Living Translation a traduit cette phrase de manière très élégante, qui dit « Nous ne serons pas influencés quand les gens vont essayer de nous rouler par des mensonges si intelligents qu'ils ressemblent à la vérité. » Donc tout ça, il parle de mensonges si intelligents qu'ils ressemblent à la réalité. Ils ressemblent à la vérité. Les fausses doctrines, des mensonges si intelligents que ça ressemble à la vérité. Et vous savez quoi? J'ai une petite liste de mensonges si intelligents que ça ressemble à la vérité. C'est parti. Tout ce qui est New Age, les croyances New Age, toutes ces croyances pseudo-chrétiennes, hein. Oui, la spiritualité, non, moi je ne vais pas à l'église, moi c'est la spiritualité, c'est à l'intérieur, j'ai les réponses, la méditation, je passe le temps à chercher à l'intérieur, parce qu'on n'a pas besoin d'église, on a besoin du spirituel. Fausse doctrine. La loi de l'attraction, très populaire sur Internet. Si tu parles une chose, ça va devenir réalité. Si tu penses assez fort, ça va devenir réalité. Fausse doctrine inspirée par le diable. Soit dit en passant par rapport à la vérité. Même Hitler disait des choses qui étaient vraies. Même Hitler a dit des choses très intéressantes. Il avait certaines doctrines qui étaient vraiment vraies. Et vraiment allez, il a amené l'Allemagne à un niveau de performance économique de dingue. Hitler avait certaines vérités. Même le diable a certaines vérités. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un peu de vérité que tout est vrai. Nous devons croire dans le chemin, la vérité et la vie, Jésus. La loi de l'attraction, le New Age. Les gens qui lisent Umberto Eco, fausse doctrine, diabolique, sorcier, c'est du New Age, c'est des choses orientales mélangées. On met un peu Jésus, on met un peu Dieu par là. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la vérité. C'est de la sorcellerie. C'est des petites manières dont le diable a trouvé pour entrer dans nos têtes, entrer dans nos églises, entrer dans nos familles, entrer dans nos cœurs. Sorcellerie, philosophie européenne, philosophie orientale, philosophie africaine, peu importe la philosophie. Personne n'a un apanage sur la sorcellerie. Okay? Les démons se sont révélés à toutes les races d'humains. Sauf que l'Europe a été lavée dans le christianisme pendant 2000 ans. Mais l'Est, l'Orient, l'Afrique, nous on est encore nouveaux dans ces histoires. Dans des pays comme l'Irlande, ils avaient des grands sorciers comme chez nous. Ils avaient des grands sorciers. Mais des hommes comme Saint Patrick sont venus à l'époque au Moyen-Âge. Ils ont prié. La légende dit même que quand Saint Patrick est arrivé en Irlande, il a prié. Tous les serpents ont quitté le pays. Des hommes saints sont arrivés, ont fait un travail pour nettoyer cette Europe. En Afrique, le travail a été fait. Quand même, il doit être encore bien fait. En Asie, c'est en train d'être fait. Donc nos philosophies africaines et orientales, il faut se méfier. Oh mais non, oh mais ce que les Blancs ont appelé les sorciers, c'était des scientifiques. Oui, c'était des scientifiques, mais c'était aussi des sorciers. Vous les jeunes qui aimez aller chercher des choses en Orient, en Afrique, faites attention. Satan est très malin. On l'appelle même le malin. Et on ne peut pas être plus malin que lui. Nous, tout ce que nous avons, c'est Jésus et la parole de Dieu. Excès de loi, excès de liberté. Le bishop nous avait prêché aussi là-dessus dans la marche du croyant. Tout chrétien, tout mouvement chrétien, toute église qui va d'un côté ou de l'autre, il faut faire très attention. Les fausses doctrines. La loi, c'est la loi. Non, tu ne peux pas manger de ceci. Un jour, j'ai eu une discussion avec des jeunes de la Nouvelle-Jérusalem. Des jeunes d'une certaine chorale. Des jeunes d'une certaine chorale. Mais c'était il y a quelques années, donc ils ne sont plus là. Et ils me disaient, oh non, un chrétien ne peut pas manger de durum. Parce que c'est de la viande halal et c'est de la viande sacrifiée aux idoles. Ah, c'est vrai, la viande halal, c'est de la viande sacrifiée aux idoles. C'est de la viande sacrifiée pour Allah. Allah est une idole, c'est de la viande sacrifiée aux idoles. Mais allez les amis, il y a des chapitres dans la Bible qui parlent de ça. Allez. Paul, il nous explique en long et en large pourquoi on peut ou on ne peut pas manger cette viande. Alors tout chrétien qui va trop dans la loi, sans s'arrêter sur Paul, etc., faites gaffe. Faites gaffe. Tout chrétien qui va trop dans la liberté, non mais vous savez, on vit dans l'époque de la grâce, il y a la grâce, faites gaffe. Tout prophète, ou soi-disant pasteur, ou serviteur de Dieu, peu importe le titre, qui essaie de sortir les gens de l'église, faux prophète, fausse doctrine. Jésus est mort pour toi et il va revenir pour son église. Au ciel, il n'y a pas de place pour les individus. Pas de place pour les mouvements.
seulement l'Église avec un grand E. Toutes les religions pseudo-chrétiennes qui n'ont pas à leur centre l'adoration de Jésus, homme, Dieu, incarné, mort et ressuscité et qui revient. Fausse doctrine. Oh non, mais vous savez, ça c'est le prophète des Africains, ça c'est le prophète. Non! Jésus, ce n'est pas un prophète seulement. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est le centre de ce que nous faisons, de ce que nous croyons, de ce que nous voulons devenir, de ce que nous allons devenir. Si tu enlèves Jésus comme centre, tout l'édifice s'effondre. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Un jour, à une période, j'étais entré en contact avec une religion pseudo-chrétienne. Bon, ils se disent église de Congolais et d'Angolais. Vraiment, des gens de l'Ouest. Et beaucoup de leurs chansons, de leurs enseignements, c'était beaucoup oui, Jésus n'est pas Dieu. Enfin, ils ne disaient pas que Jésus n'est pas Dieu. Ils disaient oui, aucun homme ne peut être Dieu. Ce n'est pas le nombre de miracles qui fait qu'un homme est Dieu. Et puis après, il disait oui, Yahweh, Yahweh, papa, papa, papa. Ok, si tu enlèves Jésus, Yahweh c'est ton papa en tant que quoi? S'il n'y a pas la mort sacrificielle du Fils qui paye tous nos péchés, qui nous réconcilie avec le Père, c'est pas ton Père. C'est juste un Dieu qui est très fâché contre toi. Les religions pseudo-chrétiennes qui enlèvent Jésus au centre, fausse doctrine. Les messages cachés dans les médias, Hollywood, le rap, le hip-hop, toutes ces choses-là. Il y a plein de messages cachés. Disney, Marvel, des grands sorciers, des grands. Mickey, c'est un grand magicien. Je ne sais pas pourquoi on a oublié Fantasia. Qui se souvient de Fantasia? Fantasia, l'apprenti sorcier. Hein? Dans ce dessin animé, Mickey travaille pour un grand sorcier. Le sorcier dit, je pars. Et il laisse Mickey. Et puis tout le dessin animé, Mickey se montre pour faire de la magie. Là. Et puis à un moment, le sorcier arrive et Mickey a fait n'importe quoi. Maintenant, il doit rétablir l'ordre. Et puis il prend son... Enfin, c'est dark. C'est horrible. Mickey est un sorcier. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à nos enfants? Allez, assieds-toi, regarde. Ouais, allez, amuse-toi bien. Un grand sorcier. Faisons attention. Les influenceurs, YouTube, Instagram, tous ces gens-là. D'abord, j'ai remarqué un truc. Quand vous fouillez souvent à fond dans la vie des gens, parce que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, tu peux vraiment bien savoir ce qui se passe dans la vie. Quand tu fouilles très bien dans la vie des influenceurs, des acteurs, tous ces gens, tu vois toujours il y a un peu de Satan. Un peu de magie, un peu. Parfois, c'est simplement, non, je me lève le matin, je médite. Tu médites quoi? S'il n'y a pas Jésus, il n'y a que des démons. Oh non, toutes sortes de choses. Et puis ces gens qui vendent une fausse vie, qui vendent des faux objectifs. L'argent, une beauté artificielle ridicule. Qui vendent même un faux mariage. C'est que l'image du mariage qu'ils vendent, ce n'est pas ça le mariage. Et nous, on est là, chrétiens, nés de nouveau et on suit. On ne doit plus être des enfants. On doit grandir. Je suis pasteur des ados. Quand les parents viennent m'accuser, les ados, la première chose que je dis, c'est normal. Qu'un ado fasse des bêtises, oh mais il a été à l'école, il a fait ça, c'est normal, c'est un ado. Un ado a le droit de faire des choses très bêtes. J'ai fait des choses très bêtes étant ado. On ne va pas en parler ici parce que voilà, mes moniteurs sont encore ici si vous voulez aller les voir. J'étais vraiment... C'est comme si dans un moment la tête tourne et puis voilà, tu fais des choses. C'est normal qu'un ado de 15 ans... fasse des bêtises, qu'il soit désobéissant, qu'il soit impoli, qu'il soit rebelle, qu'il claque toute la porte. Ouais, de toute façon, dans cette maison, c'est toujours comme ça. Qu'il soit influencé par ses amis. Tous ses amis ont une coiffure, il fait cette coiffure. Et au moniteur des ados, je les forme dans l'idée que si un enfant de 15 ans teint ses cheveux en rouge et ça devient comme ça, c'est normal. Mais si moi, aujourd'hui, Tito Mouchebel, et vous me voyez avec une coiffure, etc., s'il vous plaît, appelez l'asile, d'accord? Je vais me faire interner, parce que c'est anormal. Et on ne peut pas se comparer aux enfants. On ne peut plus se comporter comme des ados. On doit devenir des adultes en Jésus. Et la parabole du semeur dans tout ça. Jésus nous parle de ce champ qui est notre cœur, hein, ce champ dans lequel la parole est semée. Mais il nous dit qu'il y a des choses qui étouffent la parole. Et c'est toutes ces choses, hein, toutes ces choses d'en bas, toutes ces choses d'en bas et aussi toutes ces choses dans ce monde, toutes ces fausses doctrines qu'on suit, qui nous emballent, toutes ces choses, ça étouffe la parole et ça nous empêche de grandir.
Le pasteur Didier nous disait que rien ne t'empêche de grandir. Nous devons grandir. Chaque année, tu dois grandir en Jésus, devenir de plus en plus proche de Jésus. Que les choses d'en haut, dans ton comportement, avec les frères, les sœurs, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, dans l'église, à l'extérieur, ton comportement doit s'améliorer. Tu dois ressembler de plus en plus à Jésus. Être quelqu'un d'extrêmement fréquentable. Les gens doivent venir vers toi pour te dire, mais en fait, est-ce que tu es différent en fait? Ce que tu as, j'aime bien, je veux aussi de ce que tu as. Ça ne doit pas être toi le sujet de toutes les plaintes au travail. En Jésus, mais insupportable. En Jésus, mais menteur, voleur. Proverbe 22, 6. On arrive vers la fin, je crois. Oui. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça vaut pour nos enfants dans la chair, mais ça vaut aussi pour nous, enfants spirituels. Nous instruire selon la voie que nous devons suivre. Et où est-ce qu'on trouve cette voie? Dans la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul insistait sur le fait qu'on doit parler de la parole. On doit se partager la parole, on doit se chanter la parole. C'est pour ça que louange et chorale, vous êtes extrêmement important pour nous, parce que autant tout le blabla que je viens de vous sortir pendant 1 heure, ça va rentrer et 99% va sortir, ce qui est normal, c'est humain. Autant, mon Dieu est réel, dans 3 jours tu vas encore chanter ça. Papa Honoré est là, il est là. J'ai un problème avec tonton Honoré. De la chorale Vie Nouvelle. J'ai remarqué un truc. Quand Honoré fait une nouvelle chanson, au début tu écoutes, parfois tu es là, bon, voilà, c'est une nouvelle chanson, c'est bien, c'est sympa. Ça c'est dimanche. Lundi, bon, ta journée se passe. Dimanche, la semaine se passe. Dimanche, vous revenez, tu écoutes encore la chanson. C'est une chouette chanson. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, je me retrouve le mercredi de la semaine suivante en train de chanter la nouvelle chanson de Vie Nouvelle. Ça reste en tête. Ça reste en tête. Alors c'est important que la louange et les chorales nous chantent de bonnes chansons qui vont nous enseigner la parole. Pas des chansons qui vont nous enseigner du n'importe quoi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Romains 10, 17, tout le monde connaît ce texte. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On doit se nourrir de la parole de Christ, parce que c'est ça qui crée la foi. La parole de Christ crée la maturité aussi en nous. C'est important que petit à petit on se déconnecte de tout ce qui nous enseigne d'autres choses. Je disais encore à ma mère cette semaine que début de la décennie passée, j'étais un grand avocat des réseaux sociaux. Pour moi, c'était le meilleur outil pour le ministère. Super, on peut partager la parole à des milliers et des millions de gens. Fin de la décennie, et nouvelle décennie qui commence maintenant, je ne suis plus sur rien en fait. Je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Enfin, un peu, je suis sur WhatsApp, sur YouTube, je suis connecté à Twitter, mais je ne participe plus. Parce que le problème, c'est que c'est vrai, on peut apporter, mais le prix, c'est que tu vas consommer. La quantité d'informations qu'on consomme est juste ridicule. Et surtout, la quantité ridicule d'informations qu'on consomme est ridicule. La quantité plutôt d'informations ridicules, oui, qu'on consomme. Quand je suis revenu sur Twitter il y a quelques mois, une des premières choses que j'ai fait, c'est arrêter de suivre tous les jeunes de l'église. Ils partageaient n'importe quoi. Je ne veux pas être exposé constamment à du n'importe quoi, parce que ça reste. Tout ce que tu sèmes dans ton cœur, tout ce que tu sèmes dans tes oreilles, ça reste et ça prend racine et ça pousse. La question c'est quel genre de plante est-ce que tu veux devenir? Quel genre d'arbre tu veux devenir? Et l'arbre que tu vas devenir, c'est de cet arbre dont vont dépendre les fruits que tu vas porter. Alors c'est important qu'on s'expose à de bonnes choses, qu'on s'expose à la parole de Dieu, qu'on s'expose aux frères et aux sœurs. Au risque de devenir insulaire, de se closer, de se fermer dans notre petite bulle. Mais c'est pour ça que c'est important aussi au travail, à l'école, de continuer à fréquenter d'autres personnes, etc. On a chacun de la famille, des gens qui ne sont pas à l'église et tout. Mais faisons attention à ce qu'on absorbe, ce qu'on consomme. Tu deviens ce que tu consommes.
C'est ce que ce texte nous dit en gros. Et que si tu consommes la parole de Dieu, ben, ça va produire de la foi. Mais la trappe, ça produit quoi en nous, hein? L'afro. Même le journal, les infos. Une des choses qu'on doit à Donald Trump, et c'est toujours très bizarre de défendre Donald Trump, c'est vraiment bizarre, mais l'idée de fake news, bon, lui il sort ça pour un oui ou pour un non, mais il a totalement raison, et parce qu'il l'a vécu. Beaucoup de nouvelles sont des fake news. D'abord, maintenant, parce qu'ils ont besoin de faire du bruit pour attirer des clics, et les clics c'est de la pub, et la pub c'est de l'argent. Okay? Les médias à l'heure actuelle, c'est faire du bruit pour que les gens cliquent, et quand les gens cliquent, ben, on gagne de l'argent. Donc ils sont prêts à tout pour ça. Et puis il y a un agenda derrière toutes ces nouvelles qu'on entend. Il y a l'agenda gay, l'agenda féministe, l'agenda athée, l'agenda ceci, cela. Et à force de s'exposer même à des choses qui semblent neutres comme le journal, etc., mais on rentre dans ces choses. Il y a beaucoup d'occultisme aussi qui est disséminé dans le journal, etc. Frères et sœurs, baignons-nous, plongeons, enivrons-nous de la parole de Dieu. 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirons le lait de la parole. Le lait de la parole, c'est ça qu'on doit... Un truc qui est intéressant avec l'idée du lait pour un nouveau-né, c'est que c'est tout ce qu'il boit. Vous voyez? Nous, adultes, on a besoin d'une variété de nourriture. Mais les bébés ne boivent que du lait. Et là, cette image de bébé devient intéressante. C'est que Paul dit, mais faites comme les bébés. Ne buvez que la parole de Dieu, que le lait spirituel. C'est tout ce que vous devez consommer. Pourquoi on veut le reste? Ressembler à des gens qui sont dans des choses étranges. Faisons attention à ce que nous consommons. Et lorsqu'on vient à notre texte de base, Colossiens 3, 1, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur terre. Il y a une partie de nous qui a encore les pieds sur la terre. Hein. La tête est au ciel, assis à la droite de Dieu avec Jésus. Et ça, c'est absolument fantastique. Mais il y a une partie de nous aussi qui est encore sur terre. Et cette partie, les pieds qui sont sur la terre, ça doit être des pieds qui annoncent l'évangile. Pas des pieds qui sont corrompus par le tout et le n'importe quoi qu'on voit. Cherchons à grandir. Que rien ne t'empêche de grandir. Que rien ne t'empêche de quitter l'enfance pour devenir un adulte. Devenons des adultes. Amen. On va se lever tous ensemble. On va prier. Que Dieu bénisse sa parole. Levons-nous tous ensemble. C'est toi, l'alpha et l'oméga. Au commencement et à la fin de toutes choses, tu es. Alors pourquoi je me gênerais de te confier ma vie? Chantons. Je me confie en toi et je sais que tu prendras soin de moi. Je me confie en toi.
je me confie en toi. Et je sais que tu prendras soin de moi. En toi, Jésus. Chantons tous ensemble. En toi, je me confie. En toi. En toi, Jésus. En toi, je me confie. En toi, Jésus. En toi, Jésus. En toi, je me confie. Une dernière fois, en toi. En toi, Jésus. En toi, je me confie. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner une conviction, de nous donner des convictions, de nous montrer toutes les choses dont nous devons nous débarrasser dans la vie. Et nous montrer, nous donner cette envie de nous nourrir encore plus de sa parole, cette envie de grandir en lui, afin de devenir des hommes et des femmes faits, accomplis, à l'image de la stature parfaite de Christ. Demandons au Saint-Esprit d'agir en nous. Prions tous ensemble. Saint-Esprit, nous te demandons d'agir dans nos cœurs. Nous voulons te ressembler, nous voulons désirer te ressembler, Seigneur. Enlève de nous cette passion des choses du monde. Seigneur, enlève en nous cette passion des choses de la terre. Que nous puissions perdre, Seigneur, perdre ce désir des choses d'en bas, mais chercher les choses d'en haut, nous affectionner aux choses d'en haut. Saint-Esprit, aide-nous. Tu vois certaines choses dont on n'arrive pas à se débarrasser. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, allège-nous. Donne-nous cette passion pour toi, donne-nous ce désir de te ressembler, d'être ces personnes que tu veux que nous soyons. Grandir en toi, Seigneur. En toi, Seigneur, et en toi seul, et en ta parole. Nous t'invitons, Seigneur, encore à agir en nous. Nous te bénissons, Seigneur. Touche chacun de tes enfants ce matin, Seigneur. Et que ton esprit en nous ce matin puisse nous donner aussi la guérison de toutes nos blessures, la guérison de toutes nos maladies, la force pour affronter la semaine, le zèle encore pour affronter la semaine, et l'amour pour aimer nos familles, pour aimer autour de nous, pour aimer ton église, au travail, à l'école, afin que nous puissions aussi te ressembler. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclamons très fort le Seigneur. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup, peuple de Dieu.